Ce sont les premiers visages des victimes de cette tuerie. Xavier Lopez, 10 ans. Sur cette photo prise quelques heures avant la fusillade, le petit garçon venait de recevoir un diplôme d'honneur en classe. Sa camarade, Amri Jo Garza, a elle aussi perdu la vie. En fin de soirée hier, son père suppliait sur Facebook pour avoir des nouvelles de sa fille. Ce matin, il lui dit adieu. Merci pour vos prières, elle a été retrouvée. Mon petit amour vole désormais bien haut avec les anges. Je t'aime, Amri Jo. Surveille ton petit frère de là où tu es. Je t'aime tellement. Je ne serai plus jamais totalement heureux. 19 enfants sont morts sous les balles du tireur, aux côtés de leurs 2 institutrices, Irma Garcia et Eva Miralles. Tous sont morts, piégés dans leur salle de classe. Hier, en fin de matinée, le tireur se barricade et se met à tirer avec un fusil d'assaut dans la salle pleine d'enfants. Pendant la tuerie, les forces de l'ordre encerclent l'école, brisent les vitres et évacuent les autres élèves. Puis ils arrivent à pénétrer dans la salle et abattent l'assaillant. Salvador Ramos. Tout juste majeur, il vivait chez ses grands-parents. Avant de se rendre à l'école, il a d'ailleurs tiré sur sa grand-mère sans la tuer. Il y a un profil qui, depuis très longtemps, est assez inquiétant, avec du harcèlement à l'école, avec un mal-être profond, des relations difficiles avec sa famille. Et depuis 1 an, eh bien, il s'était, entre guillemets, radicalisé. C'est-à-dire qu'on le voyait vêtu de noir, on le voyait de plus en plus en proximité avec les armes à feu. Il y a une dizaine de jours, après son 18e anniversaire, dès qu'il a eu l'âge légal, il avait justement acheté des armes. Fasciné, il avait posté des photos de fusils d'assaut sur son compte Instagram. Ce sont des loups solitaires, on pourrait même dire des louveteaux solitaires, tant ils sont jeunes. Ils sont nés dans le digital, ils vont sur les réseaux sociaux et donc ils laissent des traces de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont commettre. Ça permettrait au FBI, si ce problème était vraiment considéré comme un problème de Homeland Security, eh bien d'aller chercher du côté de ces traces en matière de réseaux sociaux pour les interpeller avant qu'ils passent à l'acte. Les enquêteurs cherchent maintenant à savoir pourquoi Salvador Ramos s'en est pris à cette école primaire. Il s'agit de la fusillade la plus meurtrière dans une école depuis le massacre de Sandy Hook dans le Connecticut en 2012. Le bilan était de 26 morts. À l'époque, Barack Obama s'était engagé à prendre des mesures. Mais en 10 ans, rien n'a changé. Alors hier soir, c'est un cri du cœur qu'a poussé le président des États-Unis, Joe Biden. As a nation, we have to ask, when in God's name? Quand pour l'amour de Dieu allons-nous affronter le lobby des armes? Quand pour l'amour de Dieu allons-nous faire ce que nous savons tous pertinemment qu'il faut faire? Si la législation est si compliquée à faire évoluer, c'est que la classe politique et plus particulièrement les sénateurs républicains ne lâchent pas, poussés par le lobby des armes. Ce sénateur démocrate implore littéralement ses opposants. Je suis ici à genoux pour supplier. Je joins littéralement mes mains pour supplier mes collègues. Trouvons un chemin à suivre. Collaborez avec nous pour trouver un moyen, pour adopter des lois qui feront que ces drames arriveront moins souvent. Et les personnalités politiques ne sont pas les seules à réagir à cette tuerie. Steve Kerr, le coach des Golden State Warriors, a refusé de parler de basket lors d'une conférence de presse, en colère contre les sénateurs pro-armes. Quand allons-nous faire quelque chose? L'acteur texan Matthew McConaughey, lui-même originaire de la ville de Uvalde où s'est déroulée la fusillade, a publié un long message sur ses réseaux sociaux. C'est une épidémie que nous pouvons contrôler. Quelles que soient nos convictions, nous savons que nous pouvons faire mieux. Nous devons faire mieux. Alors que l'Amérique est sous le choc, la convention annuelle de la NRA, le lobby des armes, doit se tenir ce week-end. Chaque jour, plus de 120 personnes meurent tuées par arme à feu aux États-Unis.